frères et sœurs, vous qui êtes ici présents et vous qui nous suivez en ligne. Nous sommes ici, nous sommes dans un moment de prière. Nous avons un mois entamé, nous avons dédié nos jours de rencontres en rencontres de prière et nous venons prier. Prier, c'est lui qui est capable de relever ta tête, de relever ma tête. C'est ainsi qu'il s'appelle, c'est lui qui relève notre tête, comme disent les Écritures. Oui, nous avons eu à à regretter certaines choses dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours. Mais le Seigneur est celui, là où il y a les choses abîmées, là où il y a les choses détruites, là où il y a les choses qui sont fanées, il est celui qui se révèle comme celui qui rebâtit, qui relève, qui répare, qui restaure. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est aussi un temps qui t'est destiné, ma soeur, mon frère, toi qui es de loin, pour que tu prennes conscience que dans notre vie, il nous arrive d'être dans le gâchis, d'être dans la ruine. J'ai eu à méditer la partie de notre thème du mois sur la ruine. J'ai cherché toutes les références où on parle de la ruine dans la Bible. Et généralement, c'est l'homme lui-même qui est responsable de sa ruine. Comme dit le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, nous voyons ceux qui étaient comme le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ils ont eu à ruiner leur ville, à ruiner le temple, à ruiner leur vie à cause de la désobéissance. Et c'est seul le Dieu d'amour, le Dieu qui relève notre tête, qui essuie nos larmes, qui peut rebâtir, comme il a fait pour Job. Il a eu à écouter la prière de Job pour ses amis, qui s'est montré un peu comme ses ennemis. Et la Bible dit que Dieu l'a rétabli dans sa condition initiale et lui a donné encore doublement ou triplement. Amen, amen. Vraiment, si tu as besoin de prier, mets-toi dans une position de prière. Nous prions sous fond musical pour bénir le Seigneur qui est celui qui relève, qui rebâtit, qui restaure, qui nous fait du bien. Quelque chose de bien va t'arriver en ce mois de prière, même ce soir déjà. Il y a beaucoup de témoignages déjà. Prions le Seigneur, nous te disons merci. Merci Père, Seigneur, en notre Dieu. Nous élevons nos voix, Seigneur, mes sœurs, mes frères et moi, pour te dire merci. Parce que nous n'avons point d'autre Dieu que toi, ô Seigneur. Dieu des Hébreux, Dieu d'Israël, le Dieu grand et redoutable, ô Seigneur de la vie. Nous sommes ici pour te exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer, Seigneur, notre Dieu, que nous sommes tes enfants, Seigneur. Comme des enfants, Seigneur, qui reviennent à leur Père. Nous voici, Seigneur, devant toi, ô Majesté. Nous voici devant toi, ô Père. Oui, nous sommes de ta race. Nous sommes sortis de toi. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Ce n'est pas un homme, Seigneur. Ce n'est pas le diable. Nous ne sommes pas les fils du malin. Mais nous sommes ceux-là, Seigneur, notre Dieu, que tu as créés pour un but, Seigneur. Et nous t'avons connu, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ainsi que ton salut en Jésus-Christ. C'est pour cela, ô notre Dieu, nous voulons ce soir te dire, comme, Seigneur, tes fidèles, Seigneur, comme tes enfants, toute notre reconnaissance, Seigneur. Nous sommes venus t'exprimer, ô Dieu d'amour, que nous sommes ceux-là, devant toi, disponibles, prêts pour t'adorer. Chantons ensemble.
célébrer, Seigneur, ta grâce. Oh oui, nous sommes là, oh Dieu tout-puissant. Nous célébrons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, envers nous, Seigneur, ta grâce pour nous. Tu nous as appelés, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as fait revenir à toi, Seigneur, oh Père. C'est toi qui nous fais revenir à toi, Seigneur, à chaque moment, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être ici. Nous sommes heureux d'être en prière, en communion les uns les autres. Parce que c'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui est, Seigneur, le sujet de notre dévotion. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, à qui, Seigneur, s'élèvent nos voix et nos cœurs. Nos cœurs s'élèvent jusqu'à toi. Nos cœurs s'élèvent jusqu'à toi, Seigneur. Écoute la prière, Seigneur, de tes enfants, ici présents, partout ailleurs, Seigneur, là où ils sont connectés, Seigneur. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour cet amour, Seigneur. Oh Dieu, que tu as eu pour nous, Seigneur. Cet amour est tellement fort que rien, Seigneur, ne peut, Seigneur, nous détacher de cela, Seigneur. Que ce soit la faim, la disette, que ce soit les dominations, les autorités, Seigneur. Que ce soit les choses de cette vie. Aucune autre créature, Seigneur, ne peut, Seigneur, nous détacher, Seigneur. Nous décoller, Seigneur, de cet amour que tu es pour nous, Seigneur. Malgré nos faiblesses, Seigneur, nos infidélités, Seigneur. Voici tes enfants qui l'ont de face, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, allongés, Seigneur, notre Dieu. Cœur, Seigneur, notre Dieu. Face terre, Jésus, toi Jésus, toi Jésus. Toi qui fais grâce à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire cela. Tu peux faire grâce, Seigneur, pour me tirer de la ruine.
Sauveur, notre
continuons de réaliser qu'est-ce qui pourrait être comme ruine dans l'Église, dans nos vies. Tous les aspects que nous considérons comme étant détruits, délaissés, abîmés. C'est le temps favorable qui nous est donné de parler, d'exprimer tout cela devant Dieu. Puissions-nous faire des prières inspirantes, poussées par l'Esprit que tu parles, que les sujets que Dieu te met à cœur, que tu puisses le lui présenter. C'est ce qu'on appelle prier par l'Esprit. L'Esprit te donne les sujets et tu le présentes à Dieu. Nous allons prier par la prière aussi. Continuons à élever nos voix. Prions. Prions. Partout où tu es connecté, dans ta maison, dans ta chambre, élevons nos voix. Il s'agit de l'Église et de ta vie. Nous sommes membres du corps de Christ. Et nous sommes liés dans ce corps de Christ en étant membres d'une Église locale. Ce qui affecte l'Église locale t'affecte aussi. Il affecte aussi le corps de Christ. Si tu es malade, l'Église est malade. Si rien ne va dans ta vie, ça peut affecter l'Église. Dans la prière, nous allons prendre le psaume 80 qui est aussi une prière et nous voulons prier par la prière du psaume. Le psaume 80 à partir du verset 8. Psaume 80 à partir du verset 8. Si nous pouvons tous participer, qu'un lecteur dans la salle puisse nous lire le psaume 80 à partir du verset 8.
8, à partir du verset 8 au verset 16. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Psaume 80 à partir du verset 8. Hein. 80. Psaume 80, verset 8. Ah oui, à partir du verset 8. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as... Là, tu es au verset 9, hein, juste un petit peu au-dessus. 80, verset 8, à partir de 8. Oui, c'est ça. Dieu de l'univers. Je viens le psaume 80 ici. À partir du verset 8. Oui. C'est le psaume 80, verset 8. Tu as trouvé, maman? Oui. Ok. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Dieu des armées, ou bien Dieu de l'univers, selon certaines versions, relève-nous. Être relevé, c'est sortir d'une situation où on était terrassé, on était par terre, on était en ruine. Continue, maman. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et a rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisis. Amen. Voilà, ici nous voyons le psalmiste, hein, donc probablement Asaph lui-même, un prieur, un compositeur dans ce chant qui est appelé à être psalmodié, chanté et prié. Il a appelé Dieu, éternel des armées, bien Dieu des armées, Dieu de l'univers. Donc, ma prière est que tu nous relèves. Il a réalisé que lui et son peuple, donc lui aussi, il faisait partie de ce peuple d'Israël, même s'il se pourrait que lui, il n'était pas impliqué, bien, il n'était pas dans ce relâchement moral que tout le peuple, bien la majorité du peuple, ou bien les rois, les dirigeants avaient, parce qu'à l'époque, ce que faisait le roi comme choix religieux, le peuple était impliqué. Si le roi choisit les Baals devant Dieu, le peuple entier aussi en train de prier sous l'idolâtrie de Baal. Si le roi déclare la guerre, le peuple entier, que tu sois enfant, femme qui allaite, femme enceinte, que tu sois malade, tu es aussi en guerre. C'était cela la relation du peuple de Dieu Israël. Donc le roi représentait tout le monde. C'est un peu comme ici, nous sommes en période de Coupe du Monde, quand un de nos attaquants, comme Batshuayi, marque pour la Belgique, c'est toute la Belgique, que ce soit la Flandre et la Wallonie, c'est nous qui avons marqué. Donc c'était un peu ça la situation. Il parlait du peuple et lui-même, il était concerné. Mais la prière est simple, que Dieu nous relève. Que Dieu vraiment relève le peuple. Pas seulement lui, mais que nous révèle tous et fasse briller son visage et nous serons sauvés. Et dans sa prière, il pose même des questions à Dieu. Jusqu'à quand? Alors, il fait voir à Dieu par des images qui lui sont familières. Oui, nous sommes comme une vigne. Nous étions là. Tu nous avais déjà arrachés de l'Égypte parce qu'on était tellement précieux pour toi. Nous étions une vigne qui produit le vin que le Seigneur lui-même consomme pour sa propre joie. Dieu nous avait planté. Et puis, seulement, il y a eu des choses qui se sont faites au niveau de cette vigne.
Il y a des sangliers de la forêt qui sont venus pour tout détruire. Les bêtes des champs sont entrées, ils se sont nourris. Donc, on peut dire que des fois, l'Église peut se sentir usée, utilisée, même dans nos vies, qu'on nous a utilisés, on s'est joué de nous, on s'est moqué de nous. Un ami me disait, dans ce monde, donc, allez, je veux dire, si on ne fait pas attention, on se fait toujours rouler, que ce soit par les hommes politiques, que ce soit par ses amis proches, que ce soit au travail. Et tout cela, ce sont des choses qui peuvent nous pousser à verser nos cœurs comme de l'eau devant le Seigneur. Peut-être nous n'avons pas fait des bons choix, que ce soit au niveau des choix cruciaux pour notre vie professionnelle, que ce soit pour notre vie sentimentale, que ce soit pour même nos études, par rapport à ce que nous voulons nous engager, mais que le Seigneur puisse nous relever, qu'il puisse nous montrer sa face et qu'il puisse nous sauver. Être terrassé, être abandonné, être par terre, c'est être en danger. Déjà, quand on est par terre, donc on risque encore de nous marcher dessus, nous piétiner. Et seul Jésus, comme nous l'avons chanté, son nom veut dire celui qui sauve, que le Seigneur vienne nous sauver. Nous avons besoin de celui qui a sauvé nos vies, nos âmes, qui puisse nous sauver face à des situations, à des conditions où nous retrouvons, où nous en avons marre, où nous ne voulons plus que ça continue. Il faut que cela cesse. Il faut que tu prennes cette décision devant le Seigneur. Prie par tes propres mots. Parle avec Dieu. Exprime-toi devant le Seigneur comme l'Esprit nous anime en tant qu'Église. Nous nous levons et nous prions. Ne soyons pas fatigués. Nous levons et prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Seigneur, comme un seul homme, Seigneur, comme un seul peuple, le peuple de l'Église locale de Bruxelles, Seigneur. Oh oui, Père, nous sommes devant toi. Te demandons, Seigneur, notre Dieu, de faire briller, Seigneur, ta face sur nous, Seigneur. Fais briller ta face sur nous. Oh oui, nous ne voulons pas sombrer, descendre de plus en plus, Seigneur, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans l'ignorance, Seigneur, dans l'abattement, Seigneur, dans les désarrois, dans les découragements. Oh mais Seigneur, que ta lumière, Seigneur, puisse poindre, Seigneur, comme en plein midi, Seigneur, dans la vie de ma soeur, de mon frère, Seigneur. Oh oui, afin que mon frère et ma soeur soient réveillés, Seigneur. Oh oui, qu'ils prennent courage et de la force, Seigneur, à cause de ta lumière, la lumière de ta face. Oh Seigneur, c'est lui, Seigneur, qui suit ta lumière et marche pas, Seigneur, dans l'obscurité, dans le noir. Ne marche pas dans les ténèbres. Oh oui, l'Église a besoin de toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, l'ignorance, Seigneur, qui faisait que nous puissions marcher, vivre, Seigneur, en faisant, Seigneur, des fautes, échec sur échec, Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Oh oui, nous ne voulons pas, Seigneur, une vie de bruyant. Nous ne voulons pas une vie, Seigneur, notre Dieu, ruinée, Seigneur, démolie, Seigneur, abîmée, gâchée, Seigneur, par les bêtes des champs, Seigneur. Oh oui, que des personnes extérieures, Seigneur, ne viennent pas, Seigneur, notre Dieu. Ne permets pas, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur. Ne permets pas, ne laisse pas, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, l'obscurité, Seigneur. La méchanceté humaine, Seigneur. Les mauvaises compagnies, Seigneur. Envahir, Seigneur, nos vies, Seigneur. Faire cette invasion, Seigneur, même dans l'Église, Seigneur. Pour la ruiner spirituellement. Oh oui, Seigneur. Les conversations, Seigneur, nous ont ruinés, Seigneur. Sur le plan de la prière, Seigneur. Certaines conversations nous ont ruinés sur le plan, Seigneur, de l'étude de ta parole. Certaines conversations, Seigneur. Certaines choses que nous avons eues, Seigneur, à écouter, à lire, Seigneur. Oh oui, cette force, Seigneur, extérieure, que nous avons laissée, Seigneur, entrer, Seigneur. Enlever, Seigneur, nos défenses, Seigneur. A fait tomber nos clôtures, Seigneur. Pourtant, tu voulais que nos vies, Seigneur, précieuses à tes yeux, tu as versé ton sang. Et tu les gardes toujours, Seigneur. Oh oui, Père. Nous avons laissé, Seigneur, notre Dieu. Nous avons nourri, Seigneur, ce qu'il ne fallait pas, Seigneur. Auprès de nous, au milieu de nous, en nous. Élève-nous, sauve-nous, Seigneur. Élève-nous, sauve-nous.
Second texte avant la méditation spirituelle qui va nous faire entrer dans la deuxième partie. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Agée, le livre du prophète Agée. Agée, c'est vraiment à la fin de l'Ancien Testament. Agée, chapitre 1er. Premier verset au verset 15. Agée, à partir du premier verset au verset 15. Si encore il y a une lectrice, peut-être maman Françoise, si elle veut se prêter à la lecture. Agée, du premier verset au verset 15. Écoutons attentivement ce que l'esprit des prophètes a parlé au peuple de Dieu en Israël, au sujet de la ruine et de la reconstruction. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parla maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et toute la terre du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Voilà, donc maman va encore faire une lecture, après on va tous se lever, on va chanter avec joie, et nous allons faire la méditation pour cette soirée. Juste rester sur Agée 2, 4 à 5. Moi, je vous partage ce verset de Agée 2, verset 5, parce que je pense que c'est la réponse que Dieu a déjà commencé à donner par rapport à ce mois de prière, que son esprit est là et qu'il agit déjà, il travaille déjà. Dieu, c'est un Dieu qui aime travailler dans la collaboration. Maman va lire Agée 2, 4 à 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de
Jothadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîmes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur déjà, dans l'Ancien Testament, il a expliqué, comme nous avons lu, pourquoi ça n'allait pas. Pourquoi parmi le peuple ça n'allait pas. Donc le désintéressement des choses de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est que les gens puissent à chaque moment venir le rencontrer dans sa maison. Mais les gens ont délaissé. Ils ont même failli à leur devoir, à leur obligation, donc d'apporter dans la maison du Seigneur, afin qu'il y ait à manger, qu'il y ait le monde, qu'on puisse partager sa dîme avec les sacrificateurs, avec les Lévites, qu'on les mange ensemble, que la maison soit vraiment le lieu où les gens prient. Si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie et prie, que ces lieux-là soient vraiment le lieu de rencontre, le lieu d'exaucement. Les gens ont négligé cela. Les gens ont donné beaucoup plus d'énergie, de temps à leurs intérêts, à leurs affaires, à leur business, à leur famille, à leurs enfants, à s'enrichir. Et Dieu est en train de leur expliquer, vous n'avez pas vu que vous avez manqué cela? La production, pour produire, il faut la pluie. Vous n'avez pas remarqué, ça n'a même pas fait tilt dans votre esprit. C'est moi qui ai empêché cela. C'est pour ça que je vous dis que souvent, la ruine dans nos vies, Dieu le permet, Dieu l'utilise comme un outil pour nous faire revenir à lui. Et pour relever de la ruine, c'est lui-même. Alors ici, ce qui est merveilleux, c'est que dans la ruine qu'a connue les enfants d'Israël, Dieu fait intervenir des gens, les responsables de la nation, du peuple, mais aussi le peuple tout entier. Vous voulez être relevé, vous voulez être restauré, vous voulez qu'on puisse rebâtir sur les anciennes ruines, alors travaillez ensemble. N'ayez pas peur. Mon esprit est avec vous. Je suis avec vous. Si vous le croyez, levons-nous et faisons un chant de joie. Et nous pensons que si nous nous mettons, que nous prenons des décisions, cette année en tout cas, nous aurons encore des témoignages. Des témoignages. Alléluia.
notre deuxième partie d'intercession proprement dite. Et je voudrais pour cela que nous puissions lire et méditer sur le texte de Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Luc 6, versets 46 à 49. Le temps que vous trouviez. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. Vraiment, donc, je voudrais prendre pour ce jeudi juste la partie de la ruine. Vous savez, la Bible parle de la ruine éternelle. La ruine éternelle, c'est quelque chose qui est catastrophique, qui doit nous angoisser. Vous savez, vous pouvez être ruiné, vous n'avez plus d'argent dans ce monde, et Dieu peut faire en sorte que vous puissiez vous en sortir. Vous pouvez être ruiné, vous pouvez avoir tout perdu, mais tant qu'on est vivant, il y a toujours de l'espoir. Mais tandis que la ruine éternelle dont les apôtres parlent, c'est-à-dire c'est la séparation définitive et totale avec Dieu. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler, mais je voudrais ici que nous puissions prendre une parabole de Jésus, que nous puissions l'approfondir. Chacune et chacun, à son niveau, dans sa situation, dans ses relations, dans son état d'âme, dans ta santé, dans les sacrifices que tu fais pour Dieu. Comment tu te tiens dans l'Église, que nous puissions comprendre cette parabole. Cette parabole se situe au moment où Jésus a donné plusieurs enseignements sur la montagne. Il a donné les béatitudes, il a donné beaucoup de préceptes sur l'amour pour son prochain, pour ses ennemis, pour comment on juge les autres, mais on oublie deux fois de se regarder soi-même, de se remettre en cause. On voit la paille dans l'œil de l'autre, mais la grosse poutre que nous avons sur nous, on néglige. Et que, deux fois, on est comédien. On vit comme si on veut paraître, mais Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et il termine, en tout cas, cette série d'enseignements par cette parabole, qui commence dans Luc chapitre 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Donc, le modèle que Jésus veut nous montrer, des personnes qui sont obéissantes, qui se disent chrétiens, qui suivent Jésus, comment ils doivent être. Voici, verset 48. « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Nous allons prier. Le frère Trésor est là, qui est architecte, qui connaît ces choses. Donc, il fait déjà des projections. Il imagine déjà ce type de construction qui ont une grande ruine. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Nous sommes là, Seigneur. Parle au travers de nous. Parle par nous. Parle à nous par ton esprit. Nous voulons sortir de ces lieux avec, Seigneur, notre Dieu, joie, parce que nous te prions, parce que tu nous parles et que nous parlons aussi, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu nous as parlé. Et nous sommes aussi, Seigneur, notre Dieu, de ceux-là, Seigneur, qui communiquent la vie que tu nous donnes, la vie de prière, la vie de ta parole. Et nous voulons, ô Dieu, que tu nous rendes enseignables pendant ces quelques minutes et que nous puissions encore entrer dans la prière pour les autres. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, chers frères et sœurs, donc, il est question, selon le contexte, des personnes qui viennent, qui suivent Jésus, qui cherchent Jésus.
comme vous et moi, nous le suivons, nous déclarons le suivre, et Jésus veut que nous puissions réaliser que les personnes qui viennent à lui, ou bien qui font recours à lui, qui le prient, doivent réaliser un modèle. Et ce modèle-là doit être le modèle que lui-même a déjà présenté. Il s'agit de nos vies spirituelles. Cette maison, ou bien ces deux types de maisons qui sont construites, ce sont deux exemples de vie spirituelle. Le contexte nous pousse à comprendre que Jésus a en vue des relations interpersonnelles. Parce que quand on va beaucoup plus haut dans tout l'enseignement de Jésus, il parle des béatitudes, de heureux, vous serez heureux pour cela, mais oui, mais la personne qui est appelée à être bénie, à être heureuse, doit faire un certain nombre de choses. Vous devez faire quelque chose, mes frères et sœurs. Nous devons faire quelque chose. Et donc, ici, Jésus parle des relations personnelles. Si nos relations personnelles, que ce soit nos relations familiales, nos relations de couple, ou bien nos relations, professionnelles, ou bien avec autrui, avec les autres, même avec ceux-là qui se manifestent comme nos ennemis, ceux qui nous font du mal, qui nous combattent, si nous avons toujours une mauvaise attitude envers ces personnes-là, alors malheureusement nous risquons de ressembler à ce type de monsieur qui est en train de construire sur du sable. Le bon exemple, c'est la personne qui s'est engagée à construire sa vie. Nous sommes engagés à avoir une vie spirituelle, mais d'abord, il fallait placer tout ce qui est au-dessus sur le roc. Le roc, dans la Bible, l'apôtre Paul le présente comme Jésus-Christ, le fondement de toute notre vie, le fondement de toute notre relation en tant que chrétien, ou bien avec le monde extérieur, ça doit être Jésus. Nous devons voir le monde, nous devons voir la société, nos politiciens, nos dirigeants, même les gens qui habitent le même immeuble que nous, par rapport à Jésus. Si Jésus était là, quelle serait son attitude vis-à-vis de mes voisins, de mes professeurs, de mes amis, de mon employeur, de ma femme? Donc, cette personne a d'abord creusé, cette personne a cherché le Seigneur. La Bible dit, l'apôtre Paul, il le redit, il prend un texte des prophètes, il dit que je me suis laissé trouver par ceux qui ne m'ont pas cherché. Le Seigneur n'a jamais été loin de nous, même avant qu'on le connaisse. Il a toujours été présent, mais il a voulu que nous puissions le chercher en tâtonnant, comme l'apôtre Paul le dit dans Acte 17, en tâtonnant, jusqu'à ce que nous puissions véritablement le trouver. Quand on trouve le Seigneur, on trouve le roc sur lequel on peut placer toute notre confiance. On a placé nos confiances envers des hommes, nous avons placé nos confiances sur nos richesses qu'on a essayé d'économiser, de mettre en place. Mais le Seigneur veut que nous puissions placer notre confiance entière en lui seul. Il est le roc qui est inébranlable, c'est-à-dire, quelles que soient les tempêtes, les torrents, rien ne va basculer. Et donc, on creuse, donc on fait juste le pas de se présenter, de chercher le Seigneur. Le Seigneur se laisse trouver par nous. Il s'est laissé trouver par nous. Et à chaque fois que nous avons besoin de lui, c'est pour ça que la Bible utilise un verbe qui dit invoquer, invoquer Dieu, invoquer l'Éternel. Invoquer, ça veut dire appeler au secours, chercher le secours. Et le Seigneur se laisse toujours trouver. Parce qu'il est notre roc, notre seul appui. Et donc, il a trouvé d'abord les rocs, et puis il a commencé à bâtir. Donc, l'architecte nous dira comment on bâtit, qu'est-ce qu'on met en premier, et puis on essaye de faire en sorte que la maison soit vraiment bien posée, puisse avoir des soutiens, de sorte que lorsque le vent, la tempête, la pluie viendra, que cette maison puisse ne pas partir. Alléluia. Et malheureusement, le Seigneur donne l'exemple d'un autre homme qui, au lieu
d'avoir du bon sens et de construire sa vie spirituelle, sa vie chrétienne, en cherchant d'abord le roc, c'est-à-dire le fondement qui va faire tenir tout ce qu'on essaye de construire. Non, la personne, c'est un prototype des personnes qui sont m'en-foutistes devant le Seigneur. Je fais comme je veux, je fais comme je le sens. On construit sur du sable. Et quand on construit sur du sable, le Seigneur, je ne sais pas s'il avait, donc à l'époque, en vue, une construction qui était déjà faite sur les sables et qui était déjà partie, mais nous savons que, en tant que notre Seigneur, il était 100% homme et 100% Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il avait cette sagesse de savoir toutes choses à l'avance et de connaître donc, toute la science humaine en disant que cette personne, lorsque il y a eu le torrent qui est venu, sa maison a été balayée. Donc, c'est-à-dire, il restait une ruine. C'est comme quand il y a des tempêtes, des inondations que nous voyons à la télé ou bien aux journaux télévisés, où nous voyons que dans telle ville, il y a eu ouragan et ça a ravagé des maisons. Le Seigneur nous appelle vraiment, chers frères et sœurs, à éviter à tout prix. C'est cela vraiment ma méditation. À éviter à tout prix que la ruine de nos vies, de l'Église que nous sommes ensemble en train de construire, de l'œuvre de Dieu que nous sommes appelés à travailler ensemble, parce que le Seigneur est avec nous. Il veut juste que nous puissions nous fortifier, que nous puissions travailler ensemble avec son esprit, que nous ne puissions pas avoir une ruine indescriptible. Parce que par notre négligence, nous pouvons faire passer des choses, nous pouvons amener des choses qui peuvent faciliter la destruction de ce que nous-mêmes nous sommes en train de construire. Il y a une amie qui me disait qu'elle avait des contacts avec une psychologue au niveau du centre public d'aide sociale et elle a dit qu'elle a conclu avec sa psychologue qu'elle a un esprit d'autodestruction. Elle est autodestructive, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des bonnes relations avec les gens. Elle-même, elle va détruire. Elle peut avoir des projets. Elle-même, elle va foutre en l'air ses projets. Mais cette personne, c'est une personne qui est aussi chrétienne. On ne va pas commencer à dire, oui, peut-être la plénitude de l'esprit dans cette sœur était différente de nous. Non, c'est-à-dire qu'à tout moment, nous aussi, nous pouvons détruire, malgré que nous avons l'esprit de Dieu. Les enfants d'Israël, ils avaient tout, ils avaient la loi, ils avaient les alliances, ils avaient les cultes. Et l'esprit de Dieu agissait, donc suscitait des gens parmi eux. Mais eux-mêmes, ils ont fait traîner le plan de Dieu pour eux. Ils ont, en quelque sorte, apporté la ruine dans la nation. Et il a fallu que le Seigneur puisse intervenir par la voix des prophètes pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est à partir des prophètes comme des Agé, des Zacharie, des Malachie, et du travail du gouverneur, que ce soit les Zorobabel, les sacrificateurs Zadok, des sacrificateurs Esdras, les Néhémie. C'est en cette période qu'on appelle le retour de l'exil, qu'il n'y avait plus ce qu'on a connu dans l'époque, les Baals, les Astartés. Il n'y avait plus d'idolâtrie. Parce qu'ils ont compris que, la voix de Dieu est venue vers nous. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons d'imiter. Les enfants d'Israël, ils avaient écouté la voix sur le mont Sinaï, comment Dieu parlait, comment Dieu leur donnait les commandements. Ils avaient l'alliance de Dieu. Mais ils ont fait entrer des hommes et des femmes parmi eux qui les ont poussés. Non. On a toujours habité dans cette contrée, dans cette Palestine. Nous, on prie les dieux de terre, les Baals, on prie ça. Ils ont fait entrer cela. Ils ont mélangé les dieux des Hébreux, le Dieu de l'Alliance, l'Éternel Yahweh, avec d'autres dieux. Nous aussi, il nous arrive des fois de mélanger Dieu avec autre chose. Mélanger Dieu, ça peut être avec son conjoint, sa conjointe, avec de l'argent. C'est surtout le Dieu, l'idole d'aujourd'hui, c'est l'argent. Avec l'argent, on peut tout. Un jour, j'ai vu mon frère dire que, Eric, pour moi, Dieu règne au ciel, l'argent sur la terre. Je dis, pourquoi des paroles comme ça? Il dit, mais c'est la réalité. Dieu, il règne là-bas au ciel, mais sur la terre, c'est l'argent. Donc, c'est pour dire que l'argent est devenu un Dieu, peut-être avec un petit D, donc comme concurrent
du Dieu grand et redoutable, le Dieu d'amour. C'est pour cela que quand on lit dans 1 Timothée 6,9, c'est un verset qui m'a toujours fait peur, et surtout dans ma situation actuelle, dans 1 Timothée 6,9, on parlait de l'amour de l'argent, ils disent que à cause de chercher la richesse, ce qui n'est pas interdit dans la Bible, beaucoup de gens sont tombés dans une grande ruine. Peut-être je vais lire ça. Je vais essayer de trouver ça. Donc, 1 Timothée 6, et puis après, nous allons prier. 1 Timothée 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. C'est-à-dire que si on ne sait pas discerner, donc il y a des désirs qui peuvent sortir donc, de nos têtes ou même en nous, des désirs, des envies, donc, qui peuvent être nuisibles, qui peuvent dévaster la construction, que ce soit de notre vie familiale, de notre vie spirituelle surtout. Un peu comme ce monsieur qui a construit sa maison sur le sable. Soyons ceux-là qui, comme David, lui dans sa prière dans le Proverbe, il disait, Seigneur, ne me donne pas donc, beaucoup de richesses, de peur que dans la richesse, je ne puisse t'oublier. Mais ne me donne pas non plus donc, le manque, la pauvreté, de peur que je puisse tout trajet, tout caillou, papa. Donc, soyons des hommes et des femmes qui discernent. Donc, prenons conscience que la ruine n'est jamais loin. Comme les torrents, la pluie, les vents, les inondations, ce sont des phénomènes naturels. Et donc, le Seigneur fait en sorte que dans notre vie spirituelle, qu'il puisse y avoir des situations, que ce soit des situations que tout le monde rencontre, que ce soit les païens ou les croyants, les chrétiens, qui font que la personne devient mature, elle est fortifiée en passant par ces situations-là. Mais si nos vies sont construites sur du sable, à un moment donné, la tentation de l'argent ou bien la tentation peut-être d'un péché quelconque, ça va nous emporter, nous allons tomber, nous allons à notre perte. Mais tandis que si nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, alors tentation, épreuve, soucis de la vie, donc les choses que nous pouvons voir, donc on peut nous apporter des situations compromettantes. Non, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où je place ma confiance. On refuse. Pour terminer, j'ai mon supérieur hiérarchique au travail. Alors, tellement qu'il s'est donné vraiment à la prière, il m'a dit, mais tu sais que je ne regarde pas la Coupe du Monde. J'ai dit, tu ne regardes pas la Coupe du Monde parce que tu t'endors. Non. Et tellement que donc, la vie de la prière de l'esprit, en fait, pour lui, c'est vanité. Un homme, pour moi, c'est comme une vanité que je regarde, ça me fait donc, rien, ça ne lui fait rien. Amen. Donc, vous voyez là, la dimension que le Seigneur veut nous amener. C'est vrai que ça va me faire du mal, moi, parce que j'aime bien, j'ai une équipe que je veux. Mais quand on entre dans une autre dimension, dans la prière et dans l'amour de la parole de Dieu, de Jésus, il y a des choses qu'on peut considérer comme des choses capitales, c'est dogme, non. Donc l'automne, comme on dit en lingala, non. Ça m'a même dépassé. Je dis, mais le frère ici, il me surpasse un peu à notre niveau. Moi, j'aime bien les choses comme ça, parce que ça me pousse aussi. Ça me pousse aussi. En tout cas, moi, je veux encore plonger dans la prière. Donc, si je dois faire même les prières comme le pasteur Elie nous apprenait à l'époque, je vais faire les prières, dormir même par terre, juste pour être dans une communion, dans une relation spéciale, nouvelle, renouvelée avec le Seigneur. Amen. Voilà, nous allons entrer dans notre deuxième partie de prière. Nous allons nous lever et nous serons toujours accompagnés par la musique et les chants. Nous allons chanter et puis nous allons prier. Nous allons prier pour des cas et
nous allons nous laisser aussi nous accorder par la prière des voix qui vont s'élever par rapport à ce que le Seigneur mettra à cœur de prier ensemble. Nous allons chanter et prier. Entends nos prières, pour que ta vie ne devienne pas une ruine, que tu ne puisses pas faire entrer et faire passer des choses qui peuvent provoquer, amener la ruine dans ta vie. Demandons au Seigneur la sagesse, sa sagesse à lui qui vient d'en haut. Demandons au Seigneur son discernement, que nous puissions discerner les choses, que nous puissions discerner ce qu'on nous apporte, que nous puissions discerner les choses à accomplir et les choses à rejeter. Élevons nos voix, Seigneur, notre Dieu. Entends la prière de tes enfants, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, toi qui nous donnes, Seigneur, notre Dieu, d'être Seigneur, notre Dieu, enseigné par toi, Seigneur. Nous avons besoin de vivre, Seigneur, notre Dieu. Non pas comme, Seigneur, cet homme, Seigneur, insensé, qui bâtit sa maison sur du sable, mais comme, Seigneur, cet homme, Seigneur, qui a creusé, Seigneur, qui a été chercher, Seigneur, les rocs, et, Seigneur, notre Dieu, a posé, Seigneur, le fondement, Seigneur, sur les rocs pour sa maison. Oh oui, c'est toi notre fondement, Jésus. C'est toi notre recours. C'est toi notre soubassement, Seigneur. Nous nous référons à toi seul. Nous ne référons pas, Seigneur, aux coutumes. Nous ne référons pas, Seigneur, aux mentalités de ce monde, aux habitudes, Seigneur. Nous nous référons à toi, Seigneur. Nous ne référons pas, Seigneur, à notre oncle, à notre papa, Seigneur, à notre maman, Seigneur. Oh oui, ni à notre intelligence, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ni, Seigneur, à nos capacités, Seigneur. Ni, Seigneur, la puissance qui se trouve, Seigneur, peut-être dans les hommes de Dieu. Mais c'est vers toi, Seigneur, que nous tournons, Seigneur. Oh oui, Dieu, donne-nous toute ta sagesse, afin que nous puissions savoir en tout. Donne-nous ton discernement. Nous avons besoin de ton discernement. Savoir comment construire nos vies, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Par toi, Seigneur. Et pour toi, Seigneur. Oh oui, tu n'es pas loin de nous. Nous ne voulons pas te laisser à côté, mais que tu sois, Seigneur, en nous, Seigneur. Que tu sois avec nous pour nous, Seigneur. Oh oui, nous ne voulons pas avoir cette mentalité qui dit que tout homme est architecte de sa propre vie. Mais nous savons, oh Jésus, c'est toi l'architecte, le constructeur de ton Église, Seigneur, de notre avenir. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui sommes, Seigneur, notre Dieu. Gérant, Seigneur, je qui veille, Seigneur, mon Père de famille, Seigneur, oh Dieu, aux grâces, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, aux privilèges que tu accordes, Seigneur, aux talents,
voulons vraiment prier pour le sujet de la santé, de l'Église, de la santé de nos membres. La Bible déclare que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Que cette grâce de Dieu dont l'apôtre parle, qui a fait de lui ce qu'il est, que cette grâce immense se répande aussi dans la vie de nos frères et sœurs qui ont eu à avoir des problèmes de santé. Nous connaissons tous parmi nous des membres de l'Église qui souffrent. Prions, vraiment invoquons la grâce de Dieu. Nous célébrons sa grâce, mais nous devons aussi invoquer la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse rétablir promptement les mamans, les papas, les frères et sœurs qui souffrent. Nous avons besoin que le Seigneur puisse réparer, relever. Tu es le Dieu de la résurrection. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce dans nos santé, Seigneur. Oh oui, nous avons besoin de ta grâce. Le bien-être, Seigneur, des membres de l'Église, Seigneur. Oh oui. Seigneur, là où, Seigneur, les santé ont été ruinées à cause de l'hygiène de vie, Seigneur, à cause des pathologies, Seigneur, notre Dieu. Non plus, Seigneur, notre Dieu, avoir du dessus, Seigneur, sur les défenses, Seigneur, de leur corps. Nous avons besoin de ta grâce. Oh Dieu, Seigneur, passe en revue tes enfants, Seigneur. Passe en revue tes enfants, Seigneur. Agis dans les corps, Seigneur. Tu as besoin de nos corps, oh Dieu, tu puissant. Tu veux te servir de nos corps, Seigneur, pour ta gloire, pour ton œuvre. C'est pour cela que tu veux que nos corps soient, Seigneur, des instruments de justice, Seigneur. Comme des armes, Seigneur. Et non des instruments d'iniquité, Seigneur. Oh, Seigneur, passe en revue, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Oh, entre, Seigneur, dans la puissance de ton esprit, Seigneur. Dans les corps, Seigneur, dans la chair, Seigneur, dans les veines, dans la circulation sanguine, Seigneur. Ce soit au niveau du cerveau, Seigneur. Ce soit au niveau, Seigneur, des organes, Seigneur, au niveau, Seigneur, de l'estomac, Seigneur. Au niveau, Seigneur, des reins. Au niveau, Seigneur, des pieds. Seigneur.
qui est puissant. Moi, je me rappelle de ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Ils disaient qu'on leur avait demandé de prier, que Dieu était même capable de faire descendre des pantalons du ciel pour eux, parce qu'ils en avaient tellement besoin. J'ai un témoignage vivant où je voyais un ami qui était poursuivi par un chien méchant prêt à lui tomber dessus. Il a juste crié le nom de Jésus-Christ. Le chien a dérouté. Amen. Vous avez beaucoup de témoignages. Seigneur est ici. Il veut que nous puissions l'invoquer. Vraiment, si vous avez des sujets de prière, donc vous pouvez nous faire part. Celles et ceux qui veulent le faire même en ligne, vous l'envoyez à la régie. Il y a un frère qui peut nous communiquer votre sujet de prière. Si maman, si papa, tu as un sujet de prière, donc exprime-toi. Et en tant qu'Église, nous allons prier. Notre Jésus est réel. Il est vivant. Il ne s'endort pas. Il ne sommeille point. Et nous savons comment il agit, au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. C'est un sujet de prière. Il agit en toi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Cherche en moi le maître de salut. Si tu sens dans ton cœur un sujet que tu veux que l'Église ensemble nous puissions porter cela en prière, le Seigneur est là comme nous l'avons chanté. Il entend nos prières, il entend nos voix en tant qu'Église, comme un seul homme. Pour que, alléluia, pour que demain l'œuvre leur soit confiée. Parce que nous, demain, si nous sommes des parents fatigués déjà par l'âge, c'est eux qui devront prendre la relève. Prions que le Seigneur touche vraiment, que les parents, que nous ne sommes pas fatigués à parler à nos enfants chaque jour, que ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont grandi dans l'Église. Prions le Seigneur. Prions pour la jeunesse, notre jeunesse de l'Église, tous ces enfants qui ont été baptisés, qui sont dans l'Église, ils sont une force, que le Seigneur les suscite, les relève, qui deviennent les réparateurs de brèches. Prions le Seigneur, alléluia, Seigneur notre Dieu. Toi, tu es ce Dieu-là qui suscite, Seigneur notre Dieu, dans chaque génération, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur, pour faire ton œuvre, oh oui, par ton esprit, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, Seigneur, tu répondras
viendra sur toute la chair, Seigneur, sur les filles comme sur les garçons, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, par ton action, Seigneur, saisis par ton esprit, Seigneur, tous ces enfants, Seigneur, qui ont donné leur vie à toi, afin qu'ils puissent être ranimés, Seigneur, qu'ils puissent être fortifiés, Seigneur, et que tu leur ouvres les yeux, Seigneur, que tu leur donnes les capacités, Seigneur. Oh oui, nous voulons, Seigneur, un vent de réveil, Seigneur, notre Dieu, un vent de réparation, Seigneur, notre Dieu, dans la jeunesse de l'Église, Seigneur, un vent, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nouveau, Seigneur, qui les met en marche, en mouvement, Seigneur, ils sont la relève de demain, Seigneur. Oh oui, Père, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous envoyer, Seigneur, avec nos enfants, Seigneur, filles et garçons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire cette mission, Seigneur, et l'évangélisation, Seigneur, et le travail dans l'Église, Dieu, avec, Seigneur, notre Dieu, une jeunesse, Seigneur, notre Dieu, réveillée, une jeunesse régénérée, Seigneur, par toi. Oh Dieu tout-puissant, enlève en eux, Seigneur, l'esprit, Seigneur, du monde, Seigneur. Oh Père, la nonchalance, Seigneur, la paresse spirituelle, Seigneur, le plaisir, Seigneur, de la chair, Seigneur, notre Dieu, les passions infâmes, Seigneur, notre Dieu, la luxure, Seigneur, notre Dieu, Père, l'immoralité sexuelle, Seigneur, notre Dieu, les envies, les injures, Seigneur, mais donne-leur, Seigneur, notre Dieu, d'être, Seigneur, ceux-là qui accomplissent ta volonté, qui réalisent ta volonté, oui, Seigneur. Oh Père, nous voulons que tu fasses quelque chose, Seigneur, de spécial, Seigneur. Tu as dit que tu enverras des hommes et des femmes, Seigneur, des jeunes hommes et des jeunes femmes, Seigneur. Oui, ils sont là, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous voici, Seigneur, et nos enfants avec nous, Seigneur, avec les jeunes de l'Église. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Commence à agir en eux, Seigneur. Commence à agir en eux, Seigneur. Déclenche, Seigneur, notre Dieu, quelque chose dans leur vie, dans leur cœur. Fais, Seigneur, éclore, Seigneur, les capacités, les dons et les talents, Seigneur. Père, Seigneur, arrache la timidité dans leur vie, Seigneur. Arrache la timidité, Seigneur. Arrache, Seigneur, la mondanité dans leur vie, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, d'être plein de sagesse, de force, de vivacité, Seigneur. De vivacité, Seigneur. De t'exprimer, Seigneur, notre Dieu, tout-puissant. Leur reconnaissance, aussi leur obéissance, Seigneur, dans ta mission, dans le travail de Jésus. Nous allons nous lever, nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme de ce soir. Nous allons nous lever, nous allons faire la prière que les apôtres ont toujours appris à l'Église, qui dit « Viens Seigneur ». Nous sommes dans une saison qui va commencer, qu'on appelle la saison d'hiver. C'est la saison où il fait froid, il fait maussade, il fait noir. Mais que dans cette saison, là où nous nous trouvons, ici en Belgique, que cela ne puisse pas nous impacter. Disons au Seigneur que nous passions cette saison d'hiver, Seigneur, même si la semaine prochaine, les températures vont fortement baisser, que nous puissions passer cette saison avec lui, dans le travail avec lui, fortifié avec lui, avec sa flamme, avec sa chaleur, et que nous puissions être des réalisateurs et des réalisatrices des grandes choses pour Dieu. Que nous soyons ces hommes et ces femmes qui accomplissons la volonté de Dieu dans cette ville, là où le Seigneur nous a placés. Que le Seigneur nous aide à passer cet hiver et que le Seigneur puisse se manifester encore, qu'il nous soit favorable pour nos enfants qui sont en blocus, certains qui vont peut-être avoir des examens déjà au mois de décembre, pour celles et ceux qui l'auront plus tard, que Dieu soit avec nous, que nous puissions réaliser des exploits, des grandes choses avec lui. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour que ces 3 mois qui viendront d'hiver ne puissent pas nous impacter, mais qu'ils puissent impacter cette saison et que nous puissions réaliser avec Dieu, pour Dieu, des grandes choses. Oh, tout-puissant, être de ceux-là, Seigneur, qui ne s'endorment pas, Seigneur, mais qui restent, Seigneur, debout, avec la chaleur, Seigneur, notre Dieu, avec la flamme, Seigneur, notre Dieu, pour être, Seigneur, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices et des acteurs, Seigneur, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Oh oui, tu vas faire des choses. Tu veux que nous soyons, Seigneur, ceux-là, Seigneur, qui réparons, Seigneur, ces maisons, Seigneur, qui étaient en ruine, même nos propres maisons, que nous avons fait, Seigneur, notre Dieu, tomber dans une grande ruine. Nous voulons être ces réparatrices et réparateurs, Seigneur, par ta force, par ton esprit, Seigneur, dans cette nouvelle saison qui va commencer d'ici quelques jours, Seigneur. Nous
voulons que tu sois, Seigneur, celui qui accomplit des choses extraordinaires avec nous, Seigneur. Oh oui, tu as dit, Seigneur, que nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines. Oui, nous le croyons, Seigneur. Donne, Seigneur, la réussite, Seigneur, à ceux-là, Seigneur, qui sont en blocus pour les examens. Ceux-là qui recherchent, Seigneur, notre Dieu, qui frappent, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, notre Dieu, des réponses positives sur le plan administratif, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des démarches, Seigneur, notre Dieu, qui sont nécessaires pour leur vie. Oh Dieu, montre-toi, Seigneur, favorable à tes enfants. Oui, tu es le Dieu du temps favorable, le Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te prier. Viens, Seigneur, Maranatha. Nous voulons te prier, Seigneur. Viens, Seigneur, dans cette église. Oh oui, Seigneur, que nous soyons des réparatrices et des réparateurs par toi, pour toi, en toi. Asifi, Yesu, asifi. Wa uzima wangu. Asifi. Papa yo zalaki na biso na ebandeli tobengi yo Alpha et Omega. Merci Père. Papa bipai oyo kolo na ngai ebebaki bipai oyo ezalaki ruiné papa na ngai. Yo koya lisusu ko construire po ozali Nzambe oyo kolo na ngai otonga kabisika oyo. Alléluia papa. Yo yo kolo na bomoi. Yo yo bimisaki bana ya Israël. Place oyo ezalaki ruiné papa na ngai.
mpe yo ke oplante bango papa na ngai oyo peuple yo oyo yo ponaki lolenge moko yo ponaki église ya messager papa na bomoi bipai oyo ezalaki ruine okonze mokolo na bomoi yo koconstruire parce que oza nzambe merci papa totiki bajour oyo etikali mpe na maboko na yo nkolo na ngai yo oyaki na biso yo oyo ozozonga na biso tikaki ozala conducteur na oyo nyonso azomema volant mpe na batransport nyonso tokozwa papa tosengi yo nde ozala conducteur na biso oza nzambe obongwani te tosengise bongo na kombo mwana no yesu masiya de nazarete gloire à toi et gloire à louange et toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour les annonces, donc le jeûne et prière cette semaine, donc nous faisons un jeûne comme on disait à l'époque, jeûne liquide. Donc toujours prier, toujours jeûner lundi, mercredi, jeudi et dimanche. Mais vous pouvez voir si vraiment vous ne savez pas jeûner jusqu'au soir. À partir de dimanche, on vous donnera le programme pour la semaine qui va commencer du 12. Mais la dernière semaine, donc nous allons avoir la semaine qui viendra, la semaine du 19 jusqu'au jeudi. Donc nous aurons d'abord jeûne normal et puis 3 jours à sec, comme le pasteur Ali nous a proposé au niveau du conseil des anciens. Donc ça va bien se passer. Donc, bien entendu, ceux qui ont une médication à prendre, c'est-à-dire la semaine prochaine, il va faire un peu plus froid, mais avec le Seigneur, il y aura la chaleur de la prière. Et dimanche, nous allons avoir peut-être vers la fin, peut-être 15 minutes où nous allons parler du réveillon. Nous allons parler du réveillon qui va se passer ici sur ce que nous allons peut-être amener comme boisson et à manger. Nous allons en parler pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses bien, que ça soit propre et que nous passions vraiment une merveilleuse soirée de réveillon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on arrête les jeûnes. Ici, on reprend à partir de lundi. Amen.